Dans ce nouvel épisode d'On the Road, j'ai la chance de discuter avec Samuel Sanson, camionneur chez Transport Guillemire de 21 ans qui parcourt les États-Unis d'est en ouest, du nord au sud. Captivant, vraiment. Bonne écoute. Comme je disais en intro, je suis avec Samuel Sanson, qui est camionneur. Ça fait pas si longtemps que ça, en tout cas du moins, qui traverse les lignes et qui se rend aux États-Unis. Sam a tout juste l'âge légal aux États-Unis. Ça fait des années qu'il est majeur ici. Là, mais aux États-Unis, pour être sur la route, ça prend le chiffre magique de 21 ans. Il l'a atteint, il est en route vers le 22. Et on s'est connus dans une présentation que je faisais au CFTC à Trois-Rivières. L'an passé, je me trompe pas, j'accompagnais Joanne Addison. Oui, c'est ça. J'accompagnais Joanne qui était à l'époque chez Saint-Michel. Puis j'étais venu faire une présentation à ma manière, là. C'est-à-dire que tout revolait à gauche par à droite, puis je montrais un paquet de vidéos. Puis je me rappelle de Sam, on s'était jasé. On avait jasé de hockey, hein, je pense, puis Dominique Ducharme, puis toutes les. Ouais, ok, c'est bon, j'ai le papier, mais bon. Ouais, c'est ça. Ça va, Sam? Oui, toi? Oui, ça va. C'est rare qu'on puisse se parler puis que t'es au Québec, là, parce que t'es un rouleux, là, parce que tu roules tout le temps. Tout le temps avec ton chien ou ta chienne. C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Moi, j'ai mon petit chien, ça fait 4 mois, là. Il doit triper solide, hein? Il tripe au bout. Une journée, on est dans la neige, l'autre journée, on est dans le chaud, puis l'autre journée, il fait juste venter, puis non, il tripe au bout, là. Moi, j'ai une chienne, elle a 17 ans, Bella, elle est encore vivante, à Tough-la-Run. Elle a fait 4 ans à temps plein, sa route avec moi. On s'est promené partout, elle tripait, effectivement, pour les mêmes raisons que t'expliques, les variations de température. Dès que, maintenant, en plein hiver, on arrivait en Illinois, elle a commencé à moins trouver ça le fun, tu sais. Mais dès qu'on dépassait, mettons qu'on allait comme toi, là, tu t'en vas au Texas aujourd'hui, mettons qu'on arrivait dans le coin de Memphis, là, que ça commençait là, tu sais, à changer la température. Là, elle a commencé à triper dans les heures de repos quand je la laissais lousse, là, tu sais, là. Elle tripait solide. Mais elle était plus vieille, tu sais. Fait que ça a eu le temps de s'adapter. Je me rappelle la première fois que je l'amenais en troc, la première fois en 2011, non, plus que ça. Je me souviens pas quelle année. Je sais que j'étais avec Éric Mercier. Puis on s'était fait spotter aux douanes pour absolument rien. Éric, là, c'était un co-driver vraiment le fun, mais il était tête dure, là. Puis on s'est fait fouiller aux douanes à cause de lui, mais la chienne, elle l'avait pas pris. Elle avait été malade dans le truck. Ah, en tout cas. Anyway, c'est des vieilles histoires de chiens, là, mais à cette heure, elle est à la retraite, elle embarquera plus jamais dans un truck. Puis mon autre chien, parce qu'on a adopté un bébé bouvier bernois, mais lui, ma blonde m'a interdit de l'amener. Fait qu'elle m'a interdit, tu l'amènes pas, il reste chez nous. Moi, j'ai dit, parfait, c'est bon, pas de trouble avec ça. Je comprends la gamin. Comment ça se passe, Sam, tes premières marques dans le transport aux États-Unis? Ça va super bien pour vrai. J'ai retrouvé mes repères tout de suite. Moi, j'ai fait un peu de remorquage avant de tomber vraiment dans l'entreprise du camionnage là, longue distance. Fait que tu sais, j'ai été habitué à partir souvent, puis tout ça. Fait que tu sais, ça a super bien été. Mes marques sont super bien faites. Là. Autant que j'étais chez Express Mondor que j'ai été chez Transport Guillemire. Oui, c'est vrai, parce que tu as commencé en bleu, puis là, tu es rendu en rouge. Tu as commencé, c'est ça, tu as passé du bleu au rouge. Mais une fois traversé aux États-Unis, ta perception pas du pays, parce qu'on, tu sais, je veux dire, au-delà de ça, mais comment tu te sens travailler de l'autre côté de la frontière? Puis on reparlera un peu des États en question, mais comment tu t'es senti dans tes premiers voyages de traverser les douanes? C'est sûr que les premiers voyages, les douanes ont l'air stressantes quand tu arrives à Détroit, là, mais après ça, comment ça se passe pour toi? Ben, ça se passe super bien. Pour vrai, j'ai été quand même chanceux. J'ai commencé, comme je disais tantôt, avec Express Mondor, que je faisais beaucoup plus de l'Est. Fait que je revenais pas mal à tous les semaines chez nous. Fait que ça allait super bien pour m'habituer à ce moment-là. Puis là, ben, quand j'ai voulu vraiment, comment on va dire, step up un peu pour aller du 2 semaines, j'ai vraiment parti avec Transport Guillemire. Parce que là, on fait beaucoup plus de longue distance. Regarde, là, j'ai fait de la Californie, je m'en vais à Laredo. Fait que tu sais, c'est vraiment plus du 2 semaines, parce que ça va tomber du longue distance, qu'on revient moins longtemps à la maison, mettons. Là. Fait que non, là-dessus, ça a super bien été. Là. Fait que, puis même l'autre côté, là, les gens m'aidaient beaucoup là, au début. Là. Dépaysement, comment ça a été? C'est sûr, quand on débarque sur la côte Est, on est pas mal à la maison. Michigan, on est pas mal à la maison. Ça se ressemble beaucoup. Là. Veux pas, c'est chez nous, dans le fond. Là, c'est vraiment collé. Ouais. Quand tu commences à dépasser une coupe d'État, comment tu as trouvé ça, là,
tes premières fois là, en Iowa ou ben même le Missouri, là, tu commences à être ailleurs un peu. Là. Comment t'as trouvé ça? Oui. Moi, pour vrai, j'étais un tripeux de paysage hein, dans la vie. Fait que le changement, j'ai été habitué à ça longtemps. J'ai joué au hockey par avant. J'ai Ouais, joué ouais. pendant 8 ans au hockey. Fait que tu sais, j'étais habitué au traveling souvent. Mais là-dessus, là, dépaysement, écoute, moi, je sortais dehors à 10-11 heures, je regardais le soleil, je regardais le soir, je regardais le coucher du soleil, le matin, quand je me levais plus tôt, ben, je regardais le lever du soleil. Fait que, tu sais, je tripais pareil. Tu sais, je me mettais dans l'état d'où j'étais, puis j'enjoyais la place vraiment, là. Ouais, puis je voyais les photos que tu mettais en ligne dernièrement. Tu sais, on va y aller tout de suite, là, on va crever l'abcès concernant l'Arizona. Tu as découvert un État, je pense, qui t'a vraiment fasciné avec Transport Gilmer qui te permet d'aller partout. Tu arrives en Arizona, il y a eu un clash, hein? Ah oui, c'est débile, là. Ben même quand tu passes du Texas à aller au Nouveau-Mexique, puis là, après ça, du Nouveau-Mexique à aller à l'Arizona, il y a un clash encore là. Écoute, moi, j'ai toujours trippé sur les déserts, puis tout ça, puis vraiment, de me ramasser dans le désert de l'Arizona, je capotais, là. C'était un petit rêve de petit gars qui venait à la réalité, là. Ouais, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ben, toi, tu parles probablement de l'Interstate 40, là, quand tu passes de l'Oklahoma, Oui, tu arrives à Amarillo, tu passes à Amarillo, tu arrives c'est, je pense, San Juan ou oui, San John, Nouveau-Mexique, Texas, puis là, tu traverses le oui. Nouveau-Mexique qui commence à être un peu dépaysant, mais là, quand tu arrives à Albuquerque, là, puis là, tu montes, puis tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, puis tu arrives à Albuquerque, tu remontes un peu, puis là, tu tombes en ligne pleine là, jusqu'en Arizona. Ouais, c'est sûr, ça Ouais. dépayse son homme solide, là. Tu sais, t'as beau arrêter dans des truck Oh stops, oui, c'est le vraiment. même produit, mais c'est pas pareil, là. Un Flying G, on va dire, au Nouveau-Mexique, puis un Flying G au Michigan, c'est deux mondes différents, là. Autant que, tu sais, Ouais. chaque place a leur spécialité, mais, tu sais, même dans le Nouveau-Mexique, c'est très différent, là. Fait que, non, pour vrai, ça avait été toute qu'une aventure sur l'Arizona, là, j'avais vraiment trippé, là. Ça avait l'air d'un enfant de 5 ans qui chauffait un camion, là. Ah ouais, c'est clair. T'es-tu plus quelqu'un qui se parque dans les truck stops ou les heures de repos? Parce que ces deux mondes, ça avec, les heures de repos américains, il y en a, là, c'est ça à coche, là, je veux dire, au niveau du paysage, juste au niveau du confort. T'es-tu plus dans l'action du truck stop où ça bouge 24 heures sur 24 ou t'aimes ça de parker un endroit plus tranquille où tu vas vraiment être relax? Je te dirais que ça dépend de comment je vais le filer. Tu sais, si mettons, là, le chien a besoin de bouger plus, parce que moi, j'ai mon chien avec moi, comme on disait Ouais. tantôt. Tu sais, je sens qu'il a plus besoin de bouger, je vais arrêter dans un loft où on a des parcs à chiens, je vais le faire courir un peu, puis on va dormir dans le truck stop. Mais si je vois qu'on est, tu sais, que les deux sont, on est calme, on est brûlé tête, ben, je vais me parquer dans un rest area où ce que je sais que je suis juste embarqué de débarquer. Fait que ça me permet d'accoter encore plus mon log que je peux. Parce que un truck stop, tu pognes des lumières, tu sors d'autoroute, le temps, tu sais, le temps de setter nos affaires pour sortir de l'autoroute. On perd à 15-20 minutes à peu près, là. Fait que Ouais. j'aime bien mieux, ben, des fois, de sortir vraiment dans un rest area parce que je peux me parker qu'il me reste 5 minutes, puis regarde, on, les parkings, on redécolle dans le même matin. On est à côté pour à côté. Tu conduis quel genre de truck? Parce que là, je vois ton Hoodies, là, j'ai une bonne idée, là, mais. Ouais, moi, j'ai un Western Star 4900 SF 2022 avec transport Guillemire. Pour vrai, là, j'ai été très choyé d'avoir ce camion-là. Je me sens chanceux à tous les jours, là. C'est un petit rêve, ça aussi, là, Ouais, Guillemets qui ont une un belle old flotte, school. là, en passant, là. Ouais, Oui, ouais, une puis ils ont une très belle belle flotte, flotte. Guillemets, puis On a beaucoup de camions. autant le old school que des trucks conventionnels, puis tout, là. Mais dans le style Ouais. de transport que tu fais, ça te prenait une machine aussi, là. Mais, ouais, Oui, parce tu que dois te moi, je suis sur le sentir, je sais flatbed. pas, t'embarques là-dedans, c'est sa coche, là. C'est luxueux au bout, là. Pour vrai, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'appelle ça quasiment comme un Cadillac, là. Moi, j'ai toujours été bien là-dedans, puis j'ai toujours rêvé d'un western. Fait que j'étais vendu western Kenworth, puis la voiture, ils m'ont offert un western, j'ai dit oui tout de suite. Fait que Ah oui, c'est clair, t'es pas stiné, ça, c'est sûr et certain. Le non, chien, ça j'ai pas s'adapte signé bien dans vraiment. l'environnement du truck, puis tout? Ben, moi, je l'ai eu à 2 mois. Fait que, puis il a embarqué OK. tout de suite dans le camion. Fait que, tu sais, il était bébé, puis il était déjà en camion. Fait que, tu sais, lui, pour lui, c'est sa vie normale, là. Fait que, tu sais, Ouais, il arrive à la ouais, ouais. maison ici, ben, il y a sa sœur qui l'attend. Tu sais, ma mère, elle a sa sœur. Fait que, ils s'amusent ensemble les deux, puis ils ont du fun, là. Mais quand il est le temps de repartir, on part en truck, puis c'est sa nouvelle maison. Fait qu'il reste là, là. C'est un chien qui a tendance à regarder pas mal son environnement alentour, dehors, tout le kit. Moi, je vais te conter un bout, là. Quand j'étais, je sais plus c'est dans quel coin. C'est-tu la 40? Oui, c'est la 40. En tout cas, c'est au Texas, c'est la 40. Et à un moment donné, tu passes des
des champs, puis il y a du bétail, puis ça sent le bétail. Là, mon chien est énervé, là. Je sais pas si ton chien l'a capté avec. Non, oui, il est pas si pire là-dessus. Il est plus, il va jouer, là, mettons, dans le bed en arrière, il va être sur le lit, il va prendre ses jouets, il va jouer. Tu sais, il est encore à ce principe-là. Mais je me dis que mec, il tape le 6, 7 mois, 8 mois, peut-être qu'il va donner plus d'intérêt au bain passager pour ça. Mais là, pour l'instant, il il est en arrière toi, des bêtes. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, il est encore dans son petit monde d'enfant, de bébé, là. Fait que, il tripe vraiment plus à d'être dans le bed puis à jouer, là. Tu sais, dans le bed, moi, en arrière, j'ai des fenêtres, je roule les rideaux, là, puis il regarde par là. Ah, il est énervé rare, c'est sûr. Comment il s'appelle? Arkin. Arkin, c'est bon. Je veux revenir sur la route, puis je veux revenir un peu sur la Californie. Ben, on va y aller un petit peu avec les États dans l'Ouest américain, puis là, tu t'en vas à Laredo, mais c'est quoi qui t'a marqué le plus, admettons? On va y aller avec la Californie, parce qu'il y en a qui pensent qu'aller en Californie, ben, c'est pas la... C'est quelque chose en Californie les premières fois. Oh oui. À un moment donné, je vais en Californie, quand je vais là, je suis toujours content, mais il n'y a plus rien qui me surprend, là, mais ça a été quoi, toi, parce que c'est vraiment dépaysant. On parlait d'Arizona tantôt, mais la Californie, là, t'es au bout, là. Vraiment au bout. Tu peux pas aller plus loin après, là. Ça t'a marqué, la Californie? Non, c'est ça, t'es au bout. Oui, vraiment, parce que, comme tu dis, la route pour monter là-bas, c'est dépaysant. Moi, j'ai toujours pensé que dans le sud, tu sais, moi, au début, je m'alignais pour passer par en haut, puis j'ai su que c'était chains up partout. Fait que j'ai dit, je vais descendre par la 40. Puis j'ai descendu, j'étais allé chercher le Nouveau-Mexique. Puis à un moment donné, il se met à neiger dans le Nouveau-Mexique. Je fais comme ça. Ouais, ok, ça, je suis dans le sud, je comprends pas. Puis je me suis fait dire par après par un de mes collègues qui est un ami, là, Sébastien, il m'a dit ça. Il dit ouais, ça arrive souvent qu'il neige dans le Nouveau-Mexique, puis une petite partie de l'Arizona. Ah, ouais, je m'attendais pas à ça, tu sais. Puis même les nuits du désert, tu sais, il fait super chaud de jour, il fait quoi, 20-25, là, surtout c'est un site à peu près, là, 20-25-30. Mais de nuit, il fait -2, -3, -4, là, on gèle, là. Ouais, puis des fois, un 2-3 ouais, puis un 2-3 cm à Santa Rosa, c'est quelque chose aussi, là, c'est élevé, là. Le monde ne sait plus quoi faire, là. T'as l'impression d'être dans un show de Ice Capades, des hockey sur glace, là, qui n'ont jamais patiné, puis ils vont se promener à gauche par à droite. C'est là que ça devient un petit peu saisissant, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, même moi, là, quand j'ai vu qu'il faisait frais de même dans le désert, mon Dieu, tu sais, je m'attendais pas à ça, là. Tu sais, la Californie, les côtes rocheuses, puis tout ça, c'est impressionnant aussi, là, avec les points d'élévation, puis tout ça, là. Fait que non, ça a été vraiment un beau trip, là. Puis, tu sais, de pouvoir faire mon 36 sur le bord d'une plage, c'est pas partout qu'on peut faire ça, mettons, là. Non, puis moi, c'est ce que j'aime le plus, justement, là, souvent, puis ça fait quand même quelques mois, j'y ai pas été, mais j'allais souvent travailler à Santa Maria. Okay. Mais je faisais comme une demi-heure un peu plus loin, puis il y avait Fred aussi de chez CH Express. Beaucoup de gars puis de filles qui vont starter là, c'est 501, puis t'es sur le bord du Pacifique. Heure de repos sur le bord du Pacifique, puis il m'a dit, tu rouvres tes fenêtres, là, puis tu relaxes pour ton 36. Tu sais, moi, là, pour te sortir de quoi, là? Ça, pour moi, là, ça a tout changé, là. OK? Ça, c'est mon air fryer. Avec mon air fryer, je me fais des lunchs 5 étoiles avec ça. Fait que je suis pas obligé de dépendre de ce qui est au truck stop ou quoi que ce soit pour manger. Ouais. Je me sers 4-5 légumes, 2-3 patates, une viande, une volaille, whatever. Puis tu sais, je mange, puis j'ai une vue imprenable sur le Pacifique, tu sais. C'est un peu ça qui fait que, oui, c'est un métier contraignant à certains aspects, mais si tu y vas avec, tu sais, on est dans l'aspect positif, on peut faire, si tu veux, un podcast à un moment donné juste de cochonneries puis d'affaires chiantes, mais on va y aller avec les bons côtés. C'est un peu ça qui est le fun aussi. Puis c'est surtout le fun, des fois, en Californie, que les paysages. Oui, puis j'ai trouvé la vibe du monde différent. Tu sais, tu te promènes aux États-Unis, le monde savent que tu es un trucker, tu es une personne normale. Tu sais, j'étais arrivé à une place en Californie, je me souviens plus c'est où exactement. J'arrête au fly, je m'en vais dormir pour aller prendre une douche avec le chien puis le kit. Puis on arrive là, puis les filles en arrière du comptoir pour faire payer puis tout ça, ils dansent. Je me dis, non, j'ai jamais vu ça nulle part. Le monde, le vibe est juste tellement différent. J'ai trippé là-dessus, là. Tu sais, même quand tu vas manger dans un restaurant alentour, le vibe est différent. Au Flying G, à Barstow, sur Lenwood Road, je m'étais fait répondre. En fait, la personne avait entendu que je parlais en français à l'époque avec ma co-driver. Puis je m'étais fait répondre en français. La fille étudiait cette langue-là à l'université, collège, whatever, tu sais. Toujours des petites attentions. C'est vrai que c'est le fun de certains aspects de la Californie. Les aspects moins le fun, moi, ça me tape ses nerfs de rouler. Je te dis pas que je le roule 90, là. J'étais un petit peu cow-boy peut-être, là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ça coûte cher, là, fait qu'on fait attention. Ces petits aspects-là sont chiants, là.
sais, pour tous ceux qui Ouais, font parce en que ça, c'est 40, sont 55 très 000 à contents l'heure. d'arriver. Oh! C'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est chiant, mais bon, ça fait partie un petit peu du décor, là, mais c'est vrai que la Californie a un C'est pour petit le trip de côté la Californie. plaisant, puis c'est ça. Mais tu sais, il y a aussi des places pour ceux qui vont souvent sur ma page, puis ben là, vous l'êtes, si vous écoutez ça. Tu sais, je mets souvent des restaurants que je découvre ou des cafés, des endroits, tu te dis, ouais, faut juste que je règle de quoi, là. Quand je mets que j'arrive dans un café, là, tout le monde, là, puis que je me suis stationné pour prendre un café, c'est parce que c'est accessible en truck. Si je vous mets une place puis c'est pas accessible en truck, je serai pas gentil. Fait que si je mets un café ou un restaurant, comme j'ai répondu à quelqu'un, allez voir sur Google Maps. Si vous voyez la place où j'ai été, c'est parce que c'est accessible et sécuritaire. Je vous enverrai pas dans une ruelle à Seattle. Ça m'est déjà arrivé. Mais tu sais, c'est ça. Okay, mais tu sais, c'est ce qui est le fun d'arrêter à certains endroits qui sont uniques aussi. Puis la Californie, à ce côté-là, unique aussi, comme tous les autres États américains. Mais tu sais, moi, j'aime découvrir des endroits, tu sais, là-dessus, je suis un peu épicurien de nature au niveau des restaurants ou des cafés bio, équitables ou quoi que ce soit. Ben, tu sais, c'est sûr qu'en Californie, on est vraiment gâté aussi avec ces endroits-là. Ou bien, quand tu taperas la 80, tu sais, il y a des endroits dans le Wyoming qui sont formidables aussi, tu sais. Ouais. Je trouvais le Wyoming tellement plate puis angoissant, tellement qu'il n'y avait rien. Mais avec les années, j'ai appris à découvrir certains endroits le fun, tu sais. C'est des beaux endroits Ouais, c'est ça. également qui différencient un peu, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Là, tu sais, comme là, l'hiver, là, je vais probablement passer plus par en bas, vraiment la 10, la Ouais, 40 ouais. pour découvrir les places. Puis, mec, le mois de mars arrive, là, on va commencer à passer par en haut, le Wyoming, puis tout ça. Puis, je vais l'essayer au moins une fois par le Colorado aussi, le voir, aller voir ça. Là. Ça a l'air d'être un bel état. Tu sais, moi, j'ai un des petits rêves qui est de faire le tour au complet des États américains. Là. Je suis quand même bien avancé, je n'ai beaucoup de fêtes. Mais c'est ça. Là, il y en a quelques-uns qui sont sur ma liste en attente. Là. Il m'en reste, ouais, c'est tout le temps la classique, là. Tu fais tous les États américains? Non, j'ai pas fait l'Alaska et l'Hawaii, ça, à un moment donné. Ouais. Mais je pense que là, je pense qu'aujourd'hui, en date de 2022, je les ai toutes faits. Est-ce que j'ai livré partout? Non, mais j'ai passé. Ouais, ouais, je pense que oui. Il me restait là, une coupe, puis je pense que ça s'est fait l'année passée. Dakota du Sud, Montana, Idaho pour aller à Washington. Tout. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je les ai toutes faites, mais t'as raison, tu Ouais. sais, c'est marquant, c'est vraiment marquant. Puis Oui. Colorado, honnêtement, c'est le fun. Tu sais, quand tu es sur la 80, puis justement, j'allais livrer l'autre fois à Commerce City, à Denver, ben tu quittes la 80 pour aller prendre la 76 qui te descend à Denver, ou qui te monte à Denver, on va le dire. Puis que Ouais, tu qui va arrives plus à là-bas, Denver, ouais. ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment, 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 là aussi, un petit peu des paysans solides. Puis si tu es à Denver, puis que tu dois te rendre au Nouveau-Mexique, là, tu tapes la 25, puis tu vois des paysages, comme on disait, sur la coche. C'est vraiment, vraiment hot. Ouais, C'est ouais. quoi l'endroit que tu aimes le moins, à date? Le moins, je te dirais que j'ai trippé sur l'Indiana. L'Indiana, je trouve que ça a un autre style de place, vraiment. Là, on dirait qu'il est comme tout seul de son bout. On dirait que, je sais pas, le monde est moins sympathique. Je sais pas. Ben, On dirait que c'est c'est ça qui peut-être me parce que, dépayse. ouais, peut-être t'as pas eu l'occasion d'aller à certaines places parce que j'ai un de mes chums qui transporte des roulottes et lui, c'est l'Indiana tout le temps. Ouais, t'as peut-être pas. Faudrait peut-être. Ouais, ben c'est sûr que si tu sais, on fait juste passer sur l'autoroute, Indiana a de l'air vraiment fade. Moi, ça m'emmerdait Oui. l'Indiana. Je trouvais ça débilement plat. Mais les villages sont assez. Probablement un des États avec l'Iowa où j'irais vivre pour avoir la sainte paix, tu sais. Mais oui, si Ah, tu ouais, ok. l'Indiana, ouais, l'Indiana est assez fade, merci, quand tu le visites pas. Mais en même temps, si tu tapes la 94 puis à Michigan City, t'arrêtes à Gary, Indiana, qui est une ville, la ville de naissance de Michael Jackson, qui est une ville à l'abandon Oui. complètement, mais si tu as la chance d'arrêter là en truck pour aller filmer un peu, c'est quelque chose à voir. Mais c'est vrai que l'Indiana a ses up and down, puis il y a certains endroits qui sont restés assez down, merci, fait que je te le donne. Puis, là, Tu sais, je moi, vais te les poser la deux seules question. places que je te dirais que j'ai le plus passé dans l'Indiana, c'était, comme tu dis, Gary sur la 94. Puis j'ai contourné un petit peu Indianapolis. Puis sinon, ben, une petite livraison à des places comme Lafayette, des affaires de même. Mais tu sais, c'est rien de. Tu sais, j'ai pas eu le temps d'aller visiter des grosses places. Là, comme tu dis, c'est des up and down. Il y a des places que c'est à l'abandon, comme qu'il y en a que non. Là. Ah, c'est sûr, si tu vas livrer à Lafayette, tu sais, c'est
C'est plate en maudit. Indianapolis, ça fait 2 ans qu'on n'a pas accès au centre-ville à cause qu'ils sont en train de tout refaire. Salut, maman. Puis, on, on est, ouais, c'est ça, on n'a pas accès au centre-ville d'Indianapolis à cause de tous les travaux. J'imagine que ça achève parce que quand tu vas pouvoir traverser Oui, Indianapolis, tu vas avoir le stade à ta droite ou à ta gauche, dépendant quand tu arrives où tu pars. Tu vas avoir le stade des Colts d'Indianapolis, qui est sur le bord de la 70, oui. qui est assez impressionnant. Mais c'est vrai qu'à part, il n'y a pas grand-chose, effectivement. Mais c'est quand même un État qui est quand même. Ben, c'est paisible, c'est paisible. Moi, je te dirais, si, mettons, je me posais la question, ben, le mot, c'est le masse, là. Boston puis tout alentour, ça OK. m'emmerde total, là. Mais sinon, c'est un beau pays. Les États-Unis, les États-Unis, c'est un pays qui ont énormément de défauts, mais qui ont aussi des belles Oui. qualités, mais ils ont la qualité d'être différents de A à Z. Je veux dire, t'as vraiment 4 Ah oui, saisons chaque dans ce État. pays-là en tout temps, là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, même chaque État a leur particularité. Tu sais, tu m'as posé la question, j'ai dit l'Indiana, mais j'aurais pas aussi bien dire le Maryland parce que c'est deux places que je trouve qui sont similaires là-dessus, qui sont très loin. Fait que, Maryland, à part, ouais, Maryland, c'est plate en maudit. tu sais, Ah soit ouais. à Baltimore, c'est un peu plus le fun, mais tu sais, même encore là, tu peux pas aller n'importe où à Baltimore. Là, faut que tu te watches un petit peu Non. plus. Ouais, faut que tu te watches pas mal, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Maryland, c'est poche. Moi, je dirais même la Pennsylvanie. Moi, je te le dis, là, à ma job, Ah, les côtes, ils oui. doivent écouter ça, là. Moi, là, si tu veux vraiment me faire suer, là, tu me fais passer par l'X-B, là, la 81, là. Tu me fais descendre Ouais. ça jusqu'en Caroline, là. Ah, que je peux devenir agressif, là. Je déteste ça. Autant que je vais être super content de traverser la 87, tu sais, pour Ouais, arriver, ouais. puis pour mettre. Mais sinon, là, la 81, là, hey, t'es à Watertown, là. Y a-tu pas plus soporifique que ces coins-là? Mais tu sais, je veux dire, on est au Canada, puis tu vas traverser la. Tu sais que le Canada, à date? Non, j'ai fait jusqu'à Sault-Sainte-Marie à date du côté Ben, c'est ça, canadien. c'est plate. C'est plate J'ai en plus maudit d'États américains traverser que du ça, côté là. canadien. Ouais, c'est-tu. L'autre fois, moi, je refuse à Ah cette oui. heure, à partir de novembre, là, de passer par là. Même pour aller dans le Wisconsin, je vais passer par Détroit parce que je veux rien savoir des voies à contresens. Mais y a-tu plus en chiant que d'aller à Sault-Sainte-Marie? Ça va être notre pays, mais c'est plate. Pas à peu Ben près, oui. là. Je veux dire, c'est poche solide, là, tu sais, là. Ben tu sais, j'osais avec mon oncle l'autre jour qui on disait, tu sais, il me disait, crime, ça a l'air de quoi la transcanadienne, tu sais, quand tu dépasses la 401. C'est pas vrai, là. La transcanadienne, aller jusqu'à Sault-Sainte-Marie, là. Je vais te bloquer à 155 là, de Shawinigan à La Tuque, là. Puis je dis, on va se dire que c'est la même affaire. Il dit, arrête, Oh, ouais, je ça te va en jure. faire. J'ai montré une des Ouais. vidéos TikTok que j'ai faites, puis j'y ai montré, et j'ai dit, c'est ça tout le long. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est une des routes les plus dangereuses que j'ai vues. Parce que là, c'est sûr que ça se plante là l'hiver, là. C'est des curves, puis des côtes, puis des curves, puis des côtes. Tout le monde, ça va se planter là, là. Mais je sais pas si c'est comme ça après Sault-Sainte-Marie. Mais si c'est ça, c'est dangereux. Je peux même pas concevoir que ce soit notre trans-canadienne. Si on regarde les Non, Internet aux États-Unis, puis c'est le jour et la nuit, là. le nord de l'Ontario a un gros cancer sur, excusez-moi le terme, c'est pas gentil, mais un gros problème à régler. Je sais pas si ça va se faire un jour, mais les routes, c'est des abattoirs. J'y étais tellement souvent au Canada là, dans les 2 dernières années. J'ai vraiment aimé ça pour vrai, là, aller livrer à Calgary, Edmonton, Vancouver. J'ai adoré ça, vraiment. Là. Mais faut que tu sois alerte pas mal en traversant l'Ontario. Puis quand tu arrives au Manitoba, c'est pas pire. Mais le Manitoba, là, je vais te le dire, là, entre la frontière l'Ontario-Manitoba, aller jusqu'à Brandon, là, quand ils décident de neiger 1 centimètre, c'est l'apocalypse. Tu sais. Puis, je veux dire, j'ai pas 30 ans d'expérience. J'en ai une couple d'années dans la cravate, mais je suis toujours là. Tu sais, le volant à 2 mains, puis t'es là, tabarouette. Tu sais, Ouais, c'est ça. Faut que c'est tu sois ça, prête. exact. Mais, Tu pars avec le même ligne qui va arriver de quoi, puis t'es content s'il arrive rien finalement. Là. C'est quasiment ça. ouais, C'est vraiment un abattoir, ouais. comme tu dis. C'est dangereux. Là. Je fais que c'est quoi ton quotidien, toi, sur la route? Tu pars combien tu t'en vas chercher ton truck? C'est à Montmagny, j'imagine, que t'es parké ou. Non, moi j'ai la chance d'avoir le camion dans le coin chez nous. Fait que moi je sors dehors, j'embarque dans le camion, puis je pars directement à la direction de Détroit. Là. Oh, OK. Oh, oh, oh. Ouais, ça, c'est le fun. Ouais, ça, Moi c'est. je viens d'un petit village en Mauricie ou à Saint-Élie-de-Caxton qui permet qu'on a des grandes places, des grands parkings.
Fait que, tu sais, moi, le truck qui dort avec le trailer dans le cours, puis c'est même pas alarmant, il reste de la place de la cour, là. Fait que toi, à fond, t'as ton stock où tu t'en vas le chercher puis tu t'en vas à Détroit, c'est ça? Ouais, moi, j'ai mon load aussi qui est chez nous, là. J'étais allé le chercher hier soir, puis ben, pas Ah hier ouais, soir, ah, c'est ça c'est. Ouais. jeudi soir, je pense que j'étais allé le chercher à Montmagny, puis garde, vois-tu, là, on s'en va OK. Ah, on va te pardonner l'erreur, là, c'est pas plus grave que ça, là, mais là-bas. ouais, mais c'est vrai que c'est pas la première, t'es pas la première personne que j'entends parler de la flexibilité qu'offre Gilmire aussi, là. Je veux dire, des chauffeurs, là, des camionneurs, des camionneurs sont chez Gilmire, là, qui ont une flexibilité de travail incroyable, là. On va les saluer au passage, là, puis je suis très content que tu te sois placé, Oui, puis, avec eux. tu sais, Euh, je suis très content de faire partie de leur équipe. Puis, tu sais, pour vrai, c'est une très belle équipe. Autant sur la route que dans les bureaux. Tu sais, moi, j'ai la chance de côtoyer un peu tout le monde. Tu sais, je veux pas que les TikTok, j'en envoie beaucoup là, avec les RH, on jase beaucoup ensemble, puis tout ça. Puis pour vrai, on a tellement une belle équipe là, que tout le monde travaille ensemble. On s'entraide sur la route, on se croise, Hey, salut, comment ça va? T'es dans la merde? Hey, attends un peu, je vais t'aider. Tu sais, tu donnais des deux côtés partout. OK, là, écoute, je vais avoir 45 ans, je suis rendu vieux, là. C'est pas grand-chose, mais j'ai essayé de partir une chaîne TikTok. Je pense qu'on a 1500, 1600 personnes sur On The Road sur TikTok, mais j'arrive pas à l'entretenir assez. Écoute, c'est de la job, là, on s'entend, là. Mais t'es sur TikTok, mais y a-tu une interaction avec t'es pas le premier camionneur que je vois sur TikTok, by the way, là, mais y a-tu une interaction solide sur TikTok? Les gens aiment-tu le métier, voir ça sur TikTok? Comment ça se passe, là-dessus? Oui, pour vrai, j'en ai beaucoup qui. Je te dirais que TikTok, c'est souvent sur le fort, ça va être vraiment sur le visuel. Le monde ne va pas laisser de commentaires ou de j'aime, mais ils vont le voir. Tu sais, j'ai des vidéos qui vont atteindre le 21 000.3 Ah ouais, c'est cas ça. de Ouais. vues. Puis j'en ai qui vont atteindre le 300 vues, mais il va avoir 200 likes. Tu sais, ça va être Intangible. disproportionné beaucoup, mais il y a beaucoup de visuels qui va se faire. Là. Tu sais, mettons, le monde va être vraiment ce que c'est. Là. Ouais, rajoute un visuel avec la musique parce que tu peux aller prendre des tunes qui ont des droits d'auteur parce que TikTok c'est Oui, permis. Moi, je veux dire, je fais un live avec toi, là, je mets ça sur YouTube, puis je sac, je sais pas, moi, Pink Floyd The Wall, ça se peut que, ben, pas ça se peut, la vidéo va bumper en droit d'auteur et réclamation, tu sais, je vais me faire déplatformer comme ça, mais TikTok, c'est cool, par exemple, parce que tu peux y aller avec de quoi de cool, même au niveau de la musique, là. oui, c'est ça. Tu peux choisir les tunes que tu veux mettre dedans. Puis, tu sais, les droits d'auteur sont vraiment acquis par la plateforme dans ce coin-là, tu sais, vraiment. Là. Ouais, Fait que ouais. non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment les montages puis tout ça. Le monde trippe à voir ça. Tu sais, veux pas. C'est pas, tu sais, on est choyé d'avoir un bureau qui se promène comme ça, nous autres, là, à tous les jours. Là. Tu sais, à tous les jours, notre Ouais. paysage change. Mais il y en a qui sont pas, ils seraient prêts à faire ça, mais par à travers de nous autres, euh, à travers nos vidéos, ben, crime, ils voient, tu sais, ce que c'est le monde. Là. Parce qu'il y en a qui Je pensent te que la pose, Californie ouais, et ouais. l'Arizona, c'est pareil comme ici. Mais, tu sais, à travers des vidéos, puis à travers des lives, à travers ci, à travers ça, ils se rendent compte qu'il y a un crime, la diversité dans l'Amérique du Nord, finalement. Là. Je te pose une dernière question, puis je te laisse aller parce que je sais qu'il faut que tu partes, mais je vais te poser une dernière question. Tu retournerais-dessus. En fait, t'es-tu ancré dans ce que tu fais, là? Je t'ai là pour une couple d'années au niveau des États-Unis puis tout. Oh, T'as le oui. goût d'arrêter, t'as pogné à piqûre. Ah oui, j'ai pogné à piqûre, puis je te dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui va me faire débarquer des États-Unis, rouler aux États-Unis versus rouler au Canada puis au Québec. Je pense que tous les camionneurs qu'on connaît, puis je pense que même toi, tu vas pouvoir me dire, il y a une grosse différence. La Ben, moi, mentalité j'ai de comment toujours que les gens dit, conduisent. moi, j'ai le plus grand des respects pour ceux et celles qui font cette job-là qu'on fait, mais qui, pour n'importe quelle raison, un, parce qu'ils aiment ça, deux, pour des contraintes familiales ou whatever, qui reviennent à la maison tous les soirs ou qui doivent se taper les routes du Québec. Moi, j'ai le plus grand des respects pour ceux qui font ça parce que c'est deux mondes Oh oui. complètement différents. Tu sais, je veux dire, on est vraiment à la limite, là, tu sais, on est dans des pantoufles qui sont vraiment le fun, là, tu sais, là. En tout cas, C'est pour un gars justement, c'est la paresseux manière comme de moi, c'est chauffer. idéal, là, tu sais, là. Ouais. Pour moi aussi, je te dirais, là, tu sais, tu fais juste traverser la frontière de l'Ontario et du Québec et tu vois la clash qui se fait, là, tu te fais couper en moyenne 7-8 fois à l'heure, là. C'est vraiment, je l'avais déjà compté, c'est à peu près 7-8 fois à l'heure au Québec qu'on se fait couper. Puis versus aux États-Unis qu'on va descendre dans le 4-5. Là. Fait qu'il y a une grosse Ah ouais, c'est différence. clair. Là. Tu sais, je te parle, là, puis depuis tantôt, je regarde, j'ai l'autoroute 13 devant moi, tu sais, puis c'est ça, tu sais, je le vois, là, tu sais, les gars et les filles en troc, le chapeau, tout le temps d'avoir à faire des fois à certaines personnes qui comprennent rien. J'en vois, là, pendant que je te parle, je les vois passer. Qui comprennent rien de comment ça se passe sur la route, c'est pas Ah évident ouais. non plus. Ouais.
Je vais t'essayer d'y aller, puis envoie-nous des photos de ta route. On va continuer à partager tout ça. Puis je te réinvite n'importe quand. Je te dirais que la prochaine invitation, l'autre fois, on devait se parler la journée, puis ça s'est cancellé parce qu'il est arrivé quelque chose de mon côté. Mais écoute, j'aimerais ça qu'on se reparle, mais le prochain podcast qu'on fait, peut-être après les fêtes, là, j'aimerais ça que tu sois dans ton truck ou juste dehors, puis tu montes ton truck, puis qu'on se trouve un Ben spot. oui. Avec ton chien que j'ai oublié son nom trop compliqué, puis tout le kit, là, tu sais, là. Ben Je me oui, rappelle prochaine plus fois, il n'y son aura pas de problème, c'est sûr. Là, c'est parce que tu m'as Ouais. pogné dans un 36, mais techniquement, là, je m'en vais sauter dans le camion quasiment. Là. Ouais, c'est ça. Puis quand je voulais faire l'entrevue avec toi, j'étais dans un 36 aussi, j'étais à l'Iowa 80. Puis tu sais, je trouvais ça plate de faire un podcast vraiment sympathique avec toi de même. Puis il y avait un camionneur, je venais de recevoir un appel de Steve Mercier. Puis il y avait un camionneur qui était décédé, qui s'appelle Pierre Pelletier, qu'on salue, qui est décédé. Fait que, tu sais, je trouvais ça un petit peu, je trouvais ça un petit peu plate d'un mauvais timing d'embarquer qu'un podcast où tout le monde est sur le party. Là, fait que, tu sais, je voulais me garder une gêne pour le monsieur que je connaissais pas beaucoup, mais qui était décédé. Donc, voilà. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est ça que je voulais. Exactement. Par Exactement. respect aussi, là. Et voilà, t'as tout compris. Bonne route, Sam. Fais attention à toi. Puis tu nous envoies des photos pour qu'on continue à promouvoir ce que tu fais. Puis ta chaîne, hey, je suis vraiment vieux, là. Parle-nous de ta chaîne TikTok. C'est quoi ton username là-dessus? Mon username, pour ceux qui veulent me suivre sur TikTok, c'est Sam Baramba Mute avec le numéro 22 à la fin. Vraiment, Sam, là, ok. tu vas le voir. Sam Baramba Mute 22. Pour ceux qui veulent me suivre, vraiment, là, moi, je partage probablement l'entièreté de mes voyages là, puis quand je croise des collègues, des petites conneries, on rit, on a du fun, tu sais, c'est toujours dans le respect puis le kit, là. C'est vraiment pour le fun. Moi, j'ai parti ça vraiment d'une vidéo de je mets ça là, puis on va voir ce que ça a donné. Puis regarde, vois-tu, je vais atteindre. J'étais à 1904, 1908 abonnés à peu près là. Fait que ça monte à tous les jours. On est reconnaissant. On va se rendre à 2000. On va t'emmener ça à 2000. Attention à toi, Sam. Merci. Bonne route. Puis s'il y a de quoi, tu reviens, gêne-toi pas. Parfait. Merci beaucoup, toi aussi, là. Salut. Salut.